Combien de fois tu t'es dit « je commencerai lundi » ? Combien de fois tu as attendu d'être dans le bon état d'esprit, d'avoir plus d'énergie, d'avoir moins de stress, d'avoir le bon moment? Et ce lundi, il n'est jamais vraiment arrivé. Parce que la vérité que personne ne te dit, c'est ceci. Le bon moment n'existera jamais. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et il n'existera jamais. Il n'y a que ce moment, maintenant, et ce que tu en fais. Le piège de l'attente. On vit dans une génération qui attend. On attend la motivation. On attend les conditions parfaites. On attend que quelqu'un nous donne la permission d'avancer. Mais voici ce que l'attente fait réellement à ta vie. Elle te vole du temps. Et le temps, contrairement à l'argent, ne se récupère jamais. Imagine un homme qui veut planter un arbre. Il attend la saison parfaite. Il attend la pluie idéale. Il attend d'avoir tous les outils. Et pendant qu'il attend, les années passent. Un jour, quelqu'un lui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous à un moment de notre vie. » L'attente n'est pas de la prudence. L'attente est une forme de peur déguisée en sagesse. Et cette peur, si tu ne la combats pas, elle finira par définir toute ta vie. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'écoule. Ne gaspille plus ta vie à penser à ce que les autres font, disent ou pensent. Regarde vers l'intérieur. L'histoire de Démosthène. De zéro au plus grand orateur du monde. Histoire vraie, Grèce antique. Il y a plus de 2300 ans, dans la Grèce antique, un jeune homme orphelin rêvait de devenir orateur. Problème, il bégayait, il avait la voix faible, il manquait de souffle. Et il était tellement timide qu'il perdait tous ses moyens dès qu'il parlait en public. Tout le monde lui disait « Tu n'es pas fait pour ça, trouve autre chose ». Cet homme aurait pu attendre de guérir son bégaiement, attendre d'avoir confiance, attendre le bon moment. Il n'a pas attendu. Il s'est enfermé dans une cave pendant des mois. Il s'entraînait à parler avec des cailloux dans la bouche pour renforcer sa diction. Il récitait des discours en courant sur la plage pour travailler son souffle. Il se rasait la moitié de la tête pour ne pas être tenté de sortir et d'abandonner. Cet homme s'appelait Démosthène et il est devenu le plus grand orateur de la Grèce antique. Ses discours ont changé le cours de l'histoire. Il n'avait pas attendu d'être prêt. Il avait agi et l'action l'avait rendu prêt. Petites actions, grands résultats. C'est la loi de la nature. Retiens bien ça. Démosthène n'avait pas attendu d'être motivé. Il n'avait pas attendu d'avoir confiance en lui. Il avait agi malgré la peur, malgré le doute, malgré les obstacles. Et c'est cette action, pas la motivation, qui a tout changé. Pourquoi ton cerveau sabote ton action? Avant de te donner les solutions, il faut que tu comprennes pourquoi tu attends. Pas par faiblesse, pas par paresse, mais par biologie. Ton cerveau a été programmé depuis des millénaires pour te protéger. Son rôle numéro 1, survivre. Et pour survivre, il évite tout ce qui est nouveau, inconnu, risqué. Quand tu veux lancer ton projet, changer de vie, prendre une grande décision, ton cerveau envoie une alarme. Danger. Ne bouge pas. Cette alarme s'appelle l'hésitation. Et si tu attends plus de 5 secondes, ton cerveau commence à fabriquer des excuses, des raisons de ne pas agir, des peurs, des doutes. Ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton cerveau qui fait son travail. Mais ton cerveau ne sait pas que le danger qu'il perçoit, c'est juste un appel téléphonique à passer, un email à envoyer, un premier pas à faire. Ton travail, c'est d'agir avant que ton cerveau ait le temps de te convaincre de ne pas le faire. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements.
Épictète, Manuel. La règle des 5 secondes. Il existe une technique simple, scientifiquement prouvée, qui coupe court à l'hésitation. Elle s'appelle la règle des 5 secondes, développée par Mel Robbins. Le principe est simple. Dès que tu as une idée, une impulsion d'agir, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et agis. Pourquoi ça marche? Parce que le compte à rebours active ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, et interrompt le circuit de l'hésitation avant qu'il ne s'installe. Tu veux envoyer ce message? 5, 4, 3, 2, 1, envoie. Tu veux te lever pour faire du sport? 5, 4, 3, 2, 1, lève-toi. Tu veux appeler ce client? 5, 4, 3, 2, 1, appelle. Ce n'est pas magique, mais c'est réel, et ça change tout. Les stoïciens avaient compris ça il y a 2000 ans sans le formuler scientifiquement. Ils appelèrent ça l'action vertueuse immédiate. Agir selon la raison, maintenant, sans délai. N'agis pas comme si tu avais 10 000 ans à vivre. La mort est suspendue au-dessus de toi. Tant que tu es en vie, tant que tu en as encore la possibilité, rends-toi vertueux. Les 5 lois pour agir sans motivation. Voici maintenant les 5 lois concrètes pour ne plus jamais dépendre de la motivation. Loi 1. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Tu attends d'être motivé pour agir, mais c'est l'action qui crée la motivation. Commence. Juste les 2 premières minutes. La motivation viendra en cours de route. Les neuroscientifiques appellent ça l'élan d'activation. Une fois que tu as commencé, continuer devient naturel. Loi 2. Réduis la friction à 0. Plus une action demande d'effort pour commencer, moins tu la feras. Veux-tu courir le matin? Dors avec tes chaussures de sport à côté du lit. Veux-tu lire? Ouvre ton livre avant de dormir à la bonne page. Veux-tu travailler sur ton projet? Laisse ton ordinateur ouvert sur la bonne page. Chaque obstacle supprimé double tes chances d'agir. Loi 3. Fixe des micro-objectifs. Le problème n'est pas que ton objectif est trop grand. Le problème, c'est que tu regardes le sommet alors que tu dois regarder le prochain pas. Veux-tu écrire un livre? Écris une phrase. Veux-tu perdre 20 kg? Mange un repas sain aujourd'hui. Veux-tu lancer ta chaîne YouTube? Enregistre une seule minute de contenu. Le micro-objectif déclenche l'action. L'action construit l'élan. L'élan construit le résultat. Loi 4. Utilise la pression positive. Annonce publiquement ton engagement. Dis à tes proches ce que tu vas faire. Rejoins une communauté qui te tient responsable. Quand tu t'engages devant les autres, ton cerveau associe l'inaction à une perte de réputation. Et il travaillera pour éviter ça. La pression sociale n'est pas toujours négative. Utilisée intelligemment, elle devient ton carburant. Loi 5. Accepte l'imperfection dès le début. Beaucoup n'agissent pas parce qu'ils veulent que ce soit parfait. La première vidéo sera mauvaise. Le premier texte sera faible. Le premier appel sera maladroit. C'est normal. C'est inévitable. C'est même nécessaire. Car l'excellence ne vient pas avant l'action. Elle vient grâce à elle. Permets-toi d'être mauvais pour devenir bon. L'histoire de Zénon de Kition. Le naufrage qui a tout déclenché. Histoire vraie, fondateur du stoïcisme. Zénon de Kition était un riche marchand phénicien. Sa vie était confortable, stable, prévisible. Il n'avait aucune raison de changer quoi que ce soit. Un jour, son navire chargé de marchandises précieuses fait naufrage. Il perd tout. Sa fortune, ses biens, sa vie d'avant. N'importe qui aurait attendu de se remettre, attendu que la douleur passe, attendu d'être prêt à recommencer. Zénon a agi immédiatement. Dans sa ruine, il entre dans une librairie d'Athènes. Il tombe sur les écrits de Socrate. Et ce jour-là,
Sans motivation, sans plan, sans certitude, il décide de tout reconstruire différemment. Il est devenu le fondateur du stoïcisme, une philosophie qui a influencé des empereurs, des généraux, des présidents et des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Son naufrage n'était pas sa fin, c'était son début, parce qu'il a agi maintenant. Le bonheur est une bonne action en mouvement. Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme. Démosthène n'attendait pas d'être prêt. Zénon n'attendait pas d'être guéri. Marc Aurèle n'attendait pas d'être inspiré. Ils agissaient, maintenant, avec ce qu'ils avaient, là où ils étaient. Et toi, tu attends quoi exactement? Pendant que tu attends la motivation, quelqu'un d'autre agit avec ta même idée. Pendant que tu attends le bon moment, le temps passe et ne revient jamais. Pendant que tu attends d'être prêt, la vie continue sans toi. Alors voici ce que je te demande de faire dans les 5 prochaines minutes. Pas demain, pas ce soir, dans les 5 prochaines minutes. Identifie une chose que tu repousses depuis trop longtemps. Une seule. Et fais le premier pas. Juste le premier. Écris-le en commentaire. Rends-le réel. Engage-toi devant cette communauté. Et si cette vidéo t'a donné quelque chose, une pensée, une étincelle, une envie, partage-la à quelqu'un qui attend encore. Peut-être que c'est la vidéo qui changera sa vie. À très bientôt. N'attends pas que les choses se produisent. Décide que les choses se produiront. Épictète, commence. Le reste suivra. Sénèque.